Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre fin de semaine se passe en beauté. Alors aujourd'hui, un court vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de vous préparer du contenu sur Cardano et je m'en excuse. J'ai eu quelques priorités à gérer du côté de la famille. Mais je voulais quand même vous amener une vidéo qui va être très intéressante parce qu'on va parler de la deuxième partie de ce bull run et comment vous préparer à cette deuxième partie-là. Donc, on va analyser rapidement le graphique de Bitcoin. Par la suite, je vais vous donner les 3 éléments clés pour bien vous préparer à cette deuxième partie de ce bull run, ce qui est très important de faire maintenant parce que c'est pas lorsque ça va commencer à monter vers de nouveaux all-time high que vous allez devoir vous pratiquer. C'est maintenant que vous devez le faire et c'est très important de suivre les 3 éléments dont je vais vous parler. Par la suite, je vais terminer par l'analyse du graphique de Cardano. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec les personnes que vous connaissez dans votre entourage. Alors, sans plus tarder, on commence par le graphique de Bitcoin. Donc, on le voit, Bitcoin est dans cette zone d'accumulation, la zone d'accumulation entre 50 et 60 000 dollars. Et c'est le meilleur moment pour commencer à accumuler vos Bitcoins parce que la prochaine montée risque de nous amener vers un nouveau all-time high. Et sur quoi je me base pour vous dire ça? Je me base sur un pattern qui est en train de se répéter au niveau de Bitcoin et qu'on a vu plusieurs fois dans le passé. On l'a vu on a vu une double correction ici qui nous a amené vers un nouveau all-time high. Donc, cette double correction ici a été minime au niveau de la montée, mais cette double correction ici a été beaucoup plus rentable lorsqu'on parle de la montée. Donc, on a eu une double correction ici et on a eu une montée en palier avec une première montée, une deuxième montée et une troisième montée. Donc, est-ce qu'on va avoir justement une montée qui va être plus tranquille ou alors on va avoir une montée en palier qui risque de nous amener à un plus gros all-time high aux alentours de 90 000 dollars? Et selon moi, on risque d'avoir un nouveau all-time high dans les prochains jours. Donc, soyez attentifs et suivez bien les conseils que je vais vous donner dans les prochaines minutes. Alors, lorsque j'ai commencé en crypto, j'ai fait beaucoup d'analyses avant de me lancer dans l'investissement. J'ai beaucoup analysé les choses et si j'avais eu les 3 conseils que je vais vous donner, j'aurais pu gagner beaucoup de temps, mais lorsque j'ai commencé à vraiment investir de manière massive, on était à la fin du bull run de 2017. Donc, j'ai dû patienter pendant tout le bear market et heureusement, je ne me suis pas découragé. J'ai pris le temps pour justement m'entraîner, pour suivre les bonnes personnes et pour pratiquer. Et lorsque ce bull run est arrivé, j'étais prêt à mettre les gros investissements au bon moment. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Parce que investir en crypto, c'est miser sur vous-même. C'est la même chose que de jouer au golf. Lorsqu'on joue au golf, on joue contre soi-même pour améliorer son propre score. Et la manière dont vous pouvez améliorer vos propres scores, c'est en vous pratiquant, c'est en analysant, en regardant des vidéos sur YouTube ou c'est en prenant un professeur privé, en ayant des cours privés pour améliorer votre swing de golf. Et c'est ce que je veux vous partager également dans cette vidéo. Donc, je veux vous dire ça parce que c'est maintenant que vous devez vous préparer à investir et à pratiquer pour être prêt pour cette deuxième partie du bull run. Et les 3 éléments que je vais vous partager, le premier élément, c'est de s'entraîner. Vous devez vous entraîner à lire les charts. Vous devez vous entraîner à essayer d'analyser les patterns, pas nécessairement pour trader, mais pour voir ce qui s'en vient, pour savoir s'il est temps d'investir ou de retirer une partie de vos gains. Évidemment, vous devez vous entraîner pour être en mesure d'acheter quand c'est bas et de vendre quand c'est haut. Et c'est un élément qui est très important à faire là maintenant. Je me rappelle, il y a un an, nous étions dans la période de confinement à cause du COVID. Et j'avais dit à un ami proche, écoute, il n'y a rien à faire. On est dans une période de confinement, donc prends le temps d'analyser les cryptos, prends le temps d'analyser les charts et tu es un très bon trader. Donc, prends le temps de comprendre comment ça fonctionne.
Une fois que tu as pris, c'est maintenant que tu dois prendre le temps d'analyser ça, parce que lorsque le prochain bull run va arriver, tu vas être en mesure de trader de manière beaucoup plus efficace et de ne pas aller chercher des gains de 5 à 10%. Tu vas pouvoir aller chercher des 20, des 30, des 50% sur tes trades. Et c'est ce qu'il a fait et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est très heureux de son retour sur investissement. Et c'est le même conseil que je veux vous donner. Je ne veux pas que vous manquiez le bateau de cette deuxième partie du bull run. Je ne veux pas que vous soyez comme moi en 2017, lorsque j'aurais pu retirer des gros gains, mais que j'ai gardé mes cryptos et que j'ai perdu 100% de mon investissement. Évidemment, je me suis refait depuis, mais en suivant ces trois conseils-là, en vous entraînant à analyser les différents graphiques, à analyser les différentes nouvelles, ça va vous permettre de placer vos investissements au bon moment et de retirer vos gains au bon moment également. Le deuxième conseil, c'est de suivre les bonnes personnes. Je ne vous conseille pas de suivre n'importe quel YouTuber du dimanche. Et même si j'ai l'air d'être un YouTuber du dimanche, les personnes que je suis ne sont nullement des YouTubers qui se sont improvisés crypto-investisseurs ou journalistes en crypto. Ce sont des personnes qui, dans leur vie professionnelle, sont soit des informaticiens, soit des analystes financiers ou des économistes. Donc, ce sont des personnes qui ont une carrière en dehors de la crypto et qui sont arrivées au niveau de la blockchain pour donner la bonne information. Et c'est l'information que je vous partage justement. Des personnes comme Raoul Pal, comme Anthony Pompliano, comme Andreas Antonopoulos, comme Charles Hoskinson. Toutes ces personnes-là sont des bons conseillers et des bonnes personnes à suivre. Et il faut que vous suiviez des personnes, pas juste de la crypto que vous aimez. Vous devez suivre des traders, vous devez suivre des Bitcoin maximalistes, des Ethereum maximalistes, vous devez suivre des personnes qui ont une bonne connaissance de la macroéconomie et de la microéconomie également. Vous devez suivre toutes ces personnes-là pour avoir une bonne vue d'ensemble et tout ça, ça va vous permettre de savoir ce qui s'en vient, de bien analyser les choses et de placer encore une fois vos gains pour avoir de bons retours sur vos investissements. C'est le travail et l'effort que vous devez mettre pour être sûr de prendre des risques calculés. La troisième chose, c'est de vous pratiquer. Vous devez vous pratiquer, pratiquer, pratiquer à investir, à placer votre argent, à retirer votre argent et de vous assurer que l'entraînement que vous avez suivi rapporte par rapport à vos investissements. Si vous ne vous pratiquez pas maintenant, lorsque la deuxième phase du bull run va arriver, vous allez commencer à paniquer et vous allez regretter de ne pas avoir investi beaucoup plus et vous allez investir trop tard. C'est pour ça que maintenant que nous sommes dans une zone d'accumulation, vous devez vous pratiquer pour vous assurer d'être prêt lorsque le bull run va repartir. Et ces trois conseils-là, je les suis depuis 2016. Depuis 2016, je suis ces conseils-là, je les ai mis en pratique lors du bear market. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous partager cette information-là. Donc là, on voit le graphique de Cardano et on voit justement les différents patterns dont je vous ai parlé. Donc, une montée, une correction, une montée, une correction, stabilisation, un nouveau all-time high, une correction, une montée, stabilisation, nouveau all-time high. Ce sont des graphiques que je vous présente depuis quelques semaines maintenant et on voit qu'on est encore une fois dans une zone d'accumulation qui se joue entre 1$ et 1,30$, 1,50$ même au niveau de Cardano. C'est encore une fois la meilleure zone pour pouvoir accumuler vos EDA avant qu'on arrive à la projection dont je vous parlais, une projection qui est entre 3 et 5$. Et on voit qu'actuellement, nous sommes à mi-chemin et c'est drôle parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, on a fini cette première partie de bull run et là, on va entamer la deuxième partie du bull run. Et il y a quelques semaines, je vous avais partagé trois différents scénarios par rapport à ce qui pouvait potentiellement arriver suite au Cardano Africa Special. Je me disais que soit on allait avoir une descente puis une montée, soit on allait avoir une stabilisation puis une montée, ou alors une montée légère et une stabilisation.
Finalement, on a une combinaison des deux scénarios parce qu'on a eu une montée légère, une stabilisation et par la suite, on a eu une montée qui nous a amené vers notre nouveau all-time high à 1,75. Et c'est ce que je voulais vous démontrer en vous disant qu'en suivant les trois éléments que je vous ai partagés, donc en vous entraînant, en suivant les bonnes personnes et en vous pratiquant, vous êtes en mesure justement de analyser les graphiques et de mieux entrevoir. Et justement, c'est ce qui m'a permis de faire des bons gains au niveau de EDA parce que EDA est un bon projet. Donc, lorsque j'écoute Charles Hoskinson et que je vois la vision de EDA et que je la compare à différentes autres personnes que je suis au niveau de la macroéconomie, au niveau de la technologie blockchain, au niveau de la microéconomie, au niveau des opportunités, je vois que la vision de Edo est la même que la vision de d'autres personnes qui sont en dehors du projet Cardano. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va vous rassurer sur votre investissement. Ça ne devient plus un investissement risqué, ça devient un investissement calculé. Et c'est ça que vous devez faire et que vous devez apprendre et mettre en pratique très rapidement parce que sinon, vous allez manquer le bateau et vous allez le regretter lorsque EDA va atteindre 3 à 5 dollars. Peter Brand est un trader professionnel qui a commencé à trader avant même que je sois né. Et c'est une personne de référence au niveau de la crypto. Et comme vous le voyez, il a dit cette semaine, dans un tweet cette semaine, il mentionne EDA qui va pump, pump, pump. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre dans ce graphique, dans le fond, une zone d'accumulation et le breakout. Donc, il est en train de préciser que EDA risque de monter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et c'est drôle parce que les deux lignes qu'il vient de montrer sont similaires à ce que je vous montre depuis quelques semaines. Et je ne suis pas le seul à voir ça. Et c'est drôle parce que dans les commentaires, nous avons cette personne-là justement qui mentionne qu'il aimerait bien que Peter lui donne le crédit par rapport à cette analyse parce que cette personne-là a également vu cette zone d'accumulation et prévoit aussi que EDA risque de monter et d'atteindre de nouveaux sommets dans les prochaines semaines. Il se base justement sur une tendance qui est le spring, qui démontre dans le fond une zone d'accumulation et puis un breakout. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous partager très rapidement ces trois éléments, vous entraîner, suivre les bonnes personnes et vous pratiquer pour que vous puissiez justement bénéficier de mes connaissances, bénéficier de mon expérience et ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai produites. Et si vous êtes intéressé, il y a encore une fois mon ami Paul qui donne une très bonne formation au niveau du trading de crypto. Donc, vous pouvez aller sur cryptoformation.ca. Vous avez un rabais si vous utilisez le code Cardano Podcast 10. Ce sera dans la description de la vidéo et vous êtes en mesure d'avoir une formation de top qualité qui va vous permettre de mieux analyser les différents graphiques, de mieux les comprendre et de mieux anticiper les pumps et les dumps. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, Crypto Formation, c'est la formation de Paul que nous avons eue sur la chaîne il y a quelques semaines. Et vous utilisez le code Cardano Podcast 10, le chiffre 10, et vous avez un rabais sur la formation. Alors, je termine là-dessus. C'est très important de vous préparer très rapidement pour le prochain Bull Run. Je vous conseille de re-regarder la vidéo et de suivre les personnes qui sont dans la description. Ce sont des personnes qui vont vous aider pour augmenter votre retour sur investissement dans les cryptos. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace.